Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour info, depuis 2015, notre pays est en état d'urgence ou de siège permanent. Et pourquoi faire? Pour ce faire, analysons d'abord les enjeux, puis les problématiques et enfin les perspectives au regard déjà de la situation de notre pays en 2022. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les enjeux pour le tyran Denis Sassou Nguesso d'ici la fin de l'année 2022. Premier enjeu, l'enjeu France-Afrique. En effet, le dictateur Denis Sassou Nguesso suit avec attention les présidentielles françaises de 2022. Et j'y reviendrai dans ce dossier entre les deux tours, dès le 11 avril jusqu'au 24 avril 2022. Le deuxième enjeu, pour lui, l'enjeu géostratégique qui se déroule entre l'Occident et l'Eurasie, c'est-à-dire entre la France et la Russie. Et donc, il suit ça avec attention. Et j'y reviendrai, moment venu. Le troisième enjeu est géopolitique, sous-régional. Donc, il suit la situation au Gabon, où il veut placer son petit-fils. Et il suit la situation de l'Angola, des présidentielles 2023. Et n'oublions pas la situation de la République démocratisée du Congo, Kinshasa. Et au regard des tensions actuelles et des présidentielles de 2023. Et donc, Sassou Nguesso, il sait très bien qu'il est arrivé au pouvoir, par un coup d'État sanglant avec l'aide des pays voisins. Donc, il suit avec attention la géopolitique sous-régionale qui est de plus en plus en défaveur de sa dictature au regard des enjeux géostratégiques précités. Quatrième enjeu est national. Eh bien oui, Denis Sassou Nguesso suit avec attention la situation déjà dans sa propre région, la région de la Kivette, au regard du conflit avec le général Jean-Marie Michel Mokoko. Et n'oublions pas tous ces morts de la Kivette qui sont en train de mourir, comme on l'a eu avec le Justin Lekundio et autres. Donc il y a des tensions au niveau de sa propre région. Au niveau de la géopolitique nordiste, beaucoup de nordistes ne font plus confiance à Sassou Nguesso. Et n'oublions pas la géopolitique sudiste, là où il a humilié, détruit des millions de vies et fracassé tout le Sud Congo. Donc en réalité, Sassou Nguesso serait un homme seul à l'échelle nationale. Il tient parce qu'il a encore ses moyens de l'État, dont il emploie la corruption, les menaces, la brutalité, la mort et autres. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le cinquième et dernier enjeu, c'est l'enjeu de la succession. Soit de gré à gré ou la dynastie. Mais ça viendra qu'à la fin. Il ne va pas laisser ça comme ça que il laisse à son fils ou à un membre du clan de continuer à diriger et lui l'attend. Et au moment venu, il l'attend, il fait la transmission. Il ne le fera pas. Parce qu'il sait bien que, au regard des tensions qu'il y a dans le pays et des enjeux géopolitiques sous-régionales et géostratégiques à l'échelle occidentale et eurasienne, autre, celui qui va placer ne résistera pas. Parce que le Congo n'est pas la propriété privée de Sassou et d'Nguesso. Donc, là, il sait que s'il essaie de jouer à la succession, ça se terminera très très mal. Il est au courant, il le sait.
Et donc, pour lui, l'enjeu là est qu'il meurt au pouvoir. Et donc, mourir au pouvoir, donc il met tous ses moyens, ses stratégies, pour que, bon, ben, il continue. Et donc, mais il sait très bien qu'il y a aussi des problèmes de santé, et aussi, il a maintenant beaucoup d'ennemis, du nord au sud, de l'est à l'ouest, même au sein de sa propre région, et aussi au niveau de la tribu. Vous avez tout compris. Donc, c'est des tensions qui sont là, et que nous observons, et qu'on ne peut pas tout dire ici, des choses, parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour ça. Ok? Très bien. Le cinquième et dernier enjeu, oui, c'est ça. C'est la succession que je vous ai parlé. Les dépendages, là, qui cherchent la France, cherchent que la France, ou les Occidentaux, ou même, voilà, qui puissent les dépanner la succession, quoi. Mais ça elle ne viendra pas. Voilà pour l'essentiel euh, des enjeux à retenir. Donc, je résume. Premier enjeu, c'est la France-Afrique avec les présidentielles actuelles, puisque Sassou Nguesso, c'est la pierre maîtresse de la France-Afrique. C'est elle qui l'avait placé là. Hein. Donc aujourd'hui, bon, il est avarié. Donc il sait bien que est-ce que ça va. Voilà. Donc je vous dirai ça après le premier tour. Pour l'instant, laissons l'IMCO aux Français de choisir leur prochain président. Mais ce président de la France-là ne va pas tenir librement ici en France sans prendre en compte les enjeux France-Afrique qui vont être problématiques pour l'économie, pour beaucoup de choses en France ici. Donc retenez bien, nous reviendrons après les présidentielles. Et deuxième enjeu que je vous ai parlé, c'est géostratégique. L'Occident est rasé au regard des, des intérêts de l'Eurasie ou de l'Occident en Afrique. Et troisième enjeu, géopolitique sous-régional. Sassou était revenu au pouvoir par les armes, avec l'aide des pays voisins, donc il a peur des pays voisins, qui la plupart l'ont tourné les dos, parce que nous, là-bas, en Afrique, au niveau de la sous-région, et nous, là, on a des problèmes de tribus, les tribus qui sont aux périphéries du Congo. Donc, ils n'aiment pas que Sassou puisse faire ça. Voilà. Donc, vous comprenez ça. Mais il avait les appuis de la France-Afrique, les appuis des autres. Mais ça, c'est du passé. Retenez bien que c'est du passé. Suivant la situation. Il est en difficulté. Il est en danger. Sassou Nguesso. Et enfin, bon, ben, avant, bon, il y a l'enjeu national. Hein. Donc, Sassou Nguesso est en difficulté à l'échelle sous-régionale, à l'échelle nationale. Et enfin, cinquième et dernier enjeu, c'est la succession. Elle n'aura pas lieu. Elle n'aura pas lieu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici maintenant les problématiques qui se passent dans la tête de Sassou Nguesso. Au regard déjà de ces trois maladies mentales. Et donc, vous devez en tenir compte de ces problématiques qui se déroulent en ce moment dans la tête de Denis Sassou Nguesso. Ces problématiques ont des effets endogènes et exogènes. Donc, parmi ces problématiques figure d'abord la problématique du mensonge. Donc là, il est en train de jouer à fond sur le mensonge. Donc, il se fait important qu'il est allé au sommet, au forum de l'eau à Dakar. Il fait comme ça, il joue à ça, voilà, pour montre aux populations qu'il est important. Or, la population le sait, que c'est l'homme du passé, qu'il a s'occuper de son quatrième âge, de ses 84 ans, que de continuer à nous emmerder. Donc, le mensonge là, Sassou Nguesso a mis tous les moyens de l'État, et notamment les moyens financiers, puisque là, en ce moment, il y a la bulle financière due au pétrole, parce que le pétrole monte, donc on rentre un peu de magot. Et donc ce magot-là, il utilise ça pour ses propres intérêts.
pour la conservation de sa tyrannie. Et là, je vous ai parlé dans plusieurs vidéos. Là, la corruption passe à fond. Il entretient les gens d'abord au pays là-bas et dans la diaspora. Donc, c'est une invitation au mangeoire. Et comme certains ténors de la diaspora n'en veulent pas, et donc ça les dérange. Et donc ça, il a d'autres méthodes, c'est-à-dire soit les éliminer. Et ce qui se passe ici pour nous, la diaspora, faites attention. Donc, ça ne fait pas de quartier. Donc, ça, parmi dans ces maladies mentales-là, le mensonge. Donc, il joue à ça. Mais ça ne passe pas parce que l'Internet est passé par là, les médias, réseaux sociaux informent, donc ils sont perdus quelque part. Mais il y a des magots et il y a des gens qui sont là-bas, ils vont là-bas. On le sait très bien. Qui seront attrapés au moment venu quand la situation va tomber. Parce que là, ils seront exposés puisque il y aura les linges sales sera lavé aux familles puisque tous les dossiers sortiront. Que voilà, monsieur, tu joues à la diaspora, au pays, tout va sortir. Tu vas faire quoi? Avec Sassou Nguesso, c'est fait comme ça. Mais là, cette fois-ci, ce n'est plus comme ça. Donc les gens qui jouent au double jeu de la dictature ici en Occident, et ça devient problématique pour nous aussi, les vrais citoyens. Parce qu'on a des droits et des devoirs de défendre le peuple et le pays. Mais eux, c'est au gré des offres et des... Voilà, donc on connaît déjà ce problème-là. Donc Sassou Nguesso joue au mensonge parce qu'il a les magots et il joue cette diversion-là et autres, ça ne passe plus parce que les médias et les réseaux sociaux sont passés par là. La deuxième problématique, c'est la mégalomanie. Parce que lui, il s'est construit les rêves d'un pouvoir imaginaire. Donc là, sur ce point, il joue à fond la corruption pour qu'il reste là au pouvoir. Parce que là, il cherche à corrompre Argent de France Afrique, la communauté internationale et autres, mais tout le monde sait maintenant très bien que on connaît bien comment fonctionne Sassou Nguesso. Donc, beaucoup on rigole, puisque parmi ses partenaires économiques, commerciaux, militaires et autres, où tous les autres pays savent bien que Sassou est la fin. Donc, il faut penser déjà à nos intérêts après Sassou Nguesso, au Congo-Brazzaville. Donc, que ce soit en France, que ce soit dans l'Union européenne, que ce soit en Amérique, en Asie, au monde arabe et partout en Afrique, ils regardent, ils observent ce qui se passe au Congo. Qui seront les teneurs de la presse Sassou Nguesso, qui est déjà inévitable. Donc on regarde les influenceurs, les réseaux, donc il y a beaucoup de choses comme ça qu'on n'en parle pas. Comprenez? Sassou, c'est du passé. Sassou, c'est l'homme du passé. Donc il vit là ces derniers jours au pouvoir. Enfin, bon, ben, il y a la troisième problématique, c'est le cynisme. Ben oui, ça se dit que mais c'est les gens là, la diaspora là, les messieurs Ayatongan là, qui peuvent l'envoyer, d'aller les chercher, la ramener, ou aller l'assassiner, ou aller les vendre. Voilà ce qui se passe ces gens-là. Donc, vous pensez assassiner les parents des enfants des autres, les enfants des autres et autres, donc ils pensent comme ça. C'est pas de la rigolade, hein. Le cynisme est total. Donc Sassou Nguesso cherche à convaincre certains membres de la diaspora pour éliminer certaines personnes ici dans la diaspora. Et donc on nous informe, comme moi je suis la voix de son voix, donc j'ai aussi mes oreilles, ou au sein du clan, mes oreilles, ou dans la Cuvette, ma région, où beaucoup tout autour, ce sont des anciens d'école primaire, collège, lycée, université, ou famille, où ils ont fait des enfants, ils nous informent. Donc je peux pénétrer au cœur de l'indicateur. Donc il y a des gens là-bas qui travaillent dans l'ombre pour l'après. Donc il faut comprendre à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, c'est-à-dire la région de la Cuvette, qu'il soit Kouyou, Mboshi, Makwa, Likuba, Moy, Teka Lima et tout compagnie. Vous avez tout compris. Mbeti, tout ça. Donc on écoute. Voilà, donc vous avez tout compris. Donc je vous donne des informations qu'on ne va pas décrire les choses parce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre comme ça. Donc voilà les problématiques, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Mais ça ne marche plus. Mais il tient puisqu'il est encore là parce qu'il y a des morts là. Hein. On a vu depuis
la mort de Guy Brice Parfait Kolela, l'assassinat de Guy Brice Parfait Kolela, on en passé jusqu'aujourd'hui, continue là. Donc vous voyez que ça c'est pas encore fini, puisqu'il est encore là. Mais on éveille les consciences des uns et des autres pour qu'ils puissent prendre les responsabilités déjà de sauver déjà la vie, parce que ça se partira. Voilà pour les problématiques de cet état de crise actuel qui est là. Donc Sassou Nguesso joue à fond sur ces 3 maladies mentales. Et donc ces problématiques ont pour finalité que je vais vous décrire pour le compte des perspectives. Qu'est-ce qui va se passer après? En ce moment-là, nous sommes avant les présidentielles françaises. Mais qu'est-ce qui va se passer d'ici les présidentielles françaises et jusqu'à la fin de la guerre Ukraine-Russie ou tout ce qui se passe dans la sous-région et beaucoup de choses. Donc on chamboule tout. Qu'est-ce qui va se passer au regard de ça? Parce que ça n'est pas isolé. Il observe tout ce qui se passe au pays, dans la sous-région, en zone France-Afrique, en Afrique et en Europe, en France, les rapports eurasiens, les Américains, les plans de tout. Donc il suit ça, hein, il suit ça. Parce que lui, il n'a pas de pouvoir. Son pouvoir ne tient que. Son pouvoir tient là parce qu'il y a ce soutien extérieur. D'abord par la France-Afrique. Et la France-Afrique, c'est par translation l'Union européenne par translation l'Occident, quelque part. Le pouvoir tient aussi par la Chine par la translation, la Russie et autres. Donc ce sont ces enjeux-là. Mais vous savez, comme disait, c'est pas, c'est un proverbe chinois, non? J'ai oublié le proverbe. Hein? C'est un proverbe chinois en ce qui concerne le pouvoir. Donc j'ai oublié l'idée arrivée, bon, s'il est parti, bon, ça arrive parfois. Parfois quand qu'on n'a pas écrit, bon, parfois, bon, ça. Bon, bref. Donc je vais vous citer un peu quelques perspectives d'aujourd'hui là, au 28 mars, jusqu'à la fin de l'année. Et nous allons, je vais alimenter le débat autour de ces perspectives-là. La première perspective d'ici la fin de l'année 2022 pour Sassou Nguesso, c'est maintenir l'état de crise d'exception, multiforme et multidimensionnel. C'est-à-dire les couvre-feux, l'état d'urgence, l'état d'exception, des choses comme ça qu'il fait là pour surveiller la population, pour que ne soit pas. Voilà. Donc, lui, dans sa tête, il croit qu'on peut lui faire un coup d'État et on peut lui faire beaucoup. Donc, il suit ça. Donc, le terme d'urgence, c'est pour ça. Donc, il suit vraiment. Donc, il a la peur, il a la trouille. Hein, la trouille. Donc, il sait bien qu'à tout instant, ça peut se chambouler. Parce qu'il écoute et suit. Et donc, voilà. Donc, je ne vais pas vous dire des choses qui sont des choses qu'on ne dit pas. Mais pour vous informer que le peuple, vous n'êtes pas abandonné. Il y a des gens qui travaillent dans les réseaux d'influence, au pays comme dans la diaspora, comme ailleurs, pour chercher à le mettre hors d'état de vie sans mort d'homme. C'est ça l'enjeu, sans mort d'homme. Donc, Sassou Nguesso maintient l'état de crise d'exception et multiforme et multidimensionnel au pays comme dans la diaspora. Bon, vous savez, Sassou Nguesso a désormais peur. Un, de son clan. Parce que ce clan-là a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Vous avez vu quelle désolation après. Donc le clan est piégé. Il y a aussi au niveau départemental, c'est-à-dire la cuvette, et nordiste géopolitique, et aussi sudiste parce que il joue avec tout le monde. Donc sur les piliers que je vous avais cités là, les piliers du maintien de la Sassou Nguesso au pouvoir. Et donc vous avez dans une vidéo que je vous avais faite en tenant compte de la franc-maçonnerie, des réseaux franc-maçonniques, en tenant compte
des réseaux noumazalistes, c'est-à-dire les réseaux noumazalistes pour convaincre les gens déjà de la Likwala qu'on est ensemble, autre, alors qu'il a trahi Noumazala et tous les autres. Noumazalisme, c'est le pouvoir au nord, donc il joue à ça. Que faites-moi le pouvoir au nord, sinon ça va repartir au sud. Vous croyez que les Congolais croient encore à ça? Rien du tout. Rien du tout. Le pouvoir revient au sud. 80% des Congolais du nord pensent que le pouvoir vient au sud. Ce sera même bavard applaudi. C'est Sassou qui est venu nous foutre le bazar là. Donc les noumazalistes jouent aussi là dans ce jeu-là. Mais il y a aussi ce qui concerne l'obimétrie. L'obimétrie, organisation bureaucratique, militaire et tribale. Donc il joue à fond là dans la cuvette, dans sa propre région, département. Mais ça ne marche plus. Parce qu'il est en conflit avec les Makwa, avec les Kouyou, et aussi les Teka Alima, et n'oublions pas une partie d'Mboshi, les Kuba, et donc ce sont des tribus, et autres, donc même au sein d'Mboshi, avec les Mboshi de Bunji, et autres, ça ne marche pas. L'obimétrie ne marche plus. Donc il sait très bien que l'obimétrie ne marche plus. Parce que l'obimétrie, c'était quoi? C'est fait quoi? C'est fait qu'en 1973, c'est lui-même qui avait créé l'obimétrie pour assassiner Marine Ngouabi après. C'était concentrer tous les gens de la cuvette, voilà, et diviser surtout les Kouyou, hein, les Kouyou Makwa, les Kouyou Mboshi. Donc il a pris les Kouyou Mboshi pour détruire les Kouyou Makwa et détruire Marine Ngouabi. Donc il a fait beaucoup de choses comme ça. Donc on le connaît, je ne vais pas revenir sur ça. Bon, mais il a joué ça, c'était l'époque. Mais il veut jouer avec ça parce que Sassou ne change pas, il revient toujours sur les mêmes méthodes, quoi. Donc l'obimétrie ne marche plus. Et l'obimétrie devient caduque. Et donc là, il cherche là, mais comment faire? Et donc là, il va sur le PCT. Le PCT, le Parti congolais du travail, quand on dit le Parti congolais des tricheurs, ce fut créé en 1968 par les Marine Ngouabi et ses acolytes là, hein, oui, les Ndala Graï et tout le monde là, ils avaient créé leur Parti congolais du travail, le marxisme-léninisme. Mais ce parti-là, bon, aujourd'hui, qui représente le marxisme, léninisme ou le Parti congolais du travail, même pendant Sassou Nguesso 1, en 1979 à 1992, le Parti congolais du travail n'était plus que bon, le groupement des intérêts particuliers et partisans et des conflits d'intérêts. Là où ça se disait, venez manger, venez manger. Sous Marine Ngouabi, on ne pouvait pas voler. Mais là, maintenant avec moi, venez manger, il y a l'argent et le pétrole qui coule à flot. Donc tous les opportunistes et tout ce monde était parti, c'est Sassou Nguesso dès 1979. Donc on taille ça Marine Ngouabi et en mettant hors d'état de nuit Yobi Opango déjà et autres. Donc ils ont fait vraiment, c'était des opportunités. Et ces gens-là, cette génération-là, c'est vraiment fui les dangers pour notre pays. Hein. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est transféré du PCT là. Et donc ils étaient là avec le PCT là. Maintenant le PCT n'est plus ce qu'on pensait. Hein. Le PCT est devenu aujourd'hui sous Sassou Nguesso, surtout depuis son coup d'état sanglant France-Afrique, le PCT est devenu un centre d'intérêt pour tous. C'est-à-dire, si tu veux t'enrichir, tu veux avoir des conflits d'intérêts, et voilà, les privilèges et les statuts sociaux, tu viens au PCT. Et donc, les gens sont là-bas, ils sont partis là-bas, volés, et beaucoup ont perdu leur vie. Hein. Et donc, ça ne marche plus même au sein du PCT, entre eux. Mais il y a aussi, parmi les soutiens de ce tas de crises-là, il y a aussi la Mboshimini. Hein. La Mboshimini, c'est que bon, ben, le pouvoir au niveau du clan Mboshi, hein, de la tribu Mboshi. Mais ça ne marche plus. Vous voyez tout ce qui se passe là. Les Justin, les Kunju, les Dabira, les Nouembela, tous ceux qui sont morts là, il les a tous éliminés. Foutus en prison et autres. Mais ça ne marche plus. Les médias réseaux sociaux sont passés par là, les gens s'éveillent et se disent non, 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 ça devient le piège mortuaire pour un seul individu. Donc, la Mboshimini, ça ne marche plus. Je vous dis sincèrement, ça ne marche plus. Maintenant, Sassou Nguesso, c'est
calqué ou il a regroupé maintenant son système sur le Yolande ou le Sassoulande, c'est-à-dire le pouvoir concentré dans le triangle de Bermude du Congo, c'est-à-dire Obuya, Olombo et Tikapika. Dont le centre de décision est à Oyo, Edo. C'est là où se concentrent tous les officiers du pouvoir. Parce que le pouvoir n'est plus du côté du gouvernement, ni du PCT, ni de l'obimétrie, ni du noumazalisme. Le pouvoir est concentré dans l'oyocratie ou dans le clan. C'est une bonne nouvelle. Parce que quand vous perdez, vous gérez un pays, vous êtes en méfiance, en défiance avec le noumazalisme, avec l'obimétrie, avec le PCT quelque part. Hein, avec le père Moussa qui prend des poisons qui sont en train de se soigner ici, et beaucoup voilà, ils vont partir. Et avec l'obimétrie, avec le PCT, l'embauchemini, maintenant là c'est que du Sassoulande, avec ses enfants, petits-enfants, grands voleurs et autres, qui seront tous au moment venu foutus en prison. Hein. Ah ben oui, hein. Je ne sais pas où est-ce qu'ils vont se cacher, ou à Dubaï. À Dubaï. Ah ben oui, vous allez vous cacher où? Rien du tout. Vous ne saurez pas vous cacher. Vous n'allez pas vous cacher. Donc, prenez conscience que l'État est un monstre froid. Ce qu'on appelle service secret intérieur-extérieur. Oui, pour le compte de l'intérêt général, alors là, les États, parfois, les partenaires et autres. Donc le Congo va revivre après vous. Vous l'avez fracassé ce pays. Et donc là, il faut se dire que Sassou Nguesso cherche à maintenir l'état de crise d'exception émittiforme au niveau du pays et de la diaspora, en tenant compte de ce que je vous ai précité. Donc il joue à ça, sur le noumazalisme, l'obimétrie, le PCT, la bochmini, maintenant le clan. On sait que c'est la géopolitique sudiste, mais ils savent bien que le Sud est bien conscient qu'au Nord, finalement, il y a beaucoup de patriotes, et donc on s'est fait avoir. Puisque même pendant Yulu, il y avait des nordistes, pendant Marsamba Débat, il y avait des nordistes, mais des tordus, hein, il y a eu des tordus là-bas. Hein. Mais pendant l'Issouba a eu vraiment des vrais nordistes. Eh bien oui. Donc on n'a pas sauvé les stratégies pour sauver l'Issouba, puisque lui-même a fait quelque part aussi des erreurs. Mais s'il avait vraiment entretenu les mécanismes de la décision, de ce qui s'est commencé à voir comme crise dès 1993, bon, il aurait vraiment, voilà, il serait vraiment, mais il y a eu quand même ce qu'on appelait les bandes de quartos, les quartos, hein, les, voilà, beaucoup de choses comme ça qui, voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un régime ou quelqu'un qui est bien, et on vient mettre toujours des structures soit ethniques, tribales ou amicales. Donc il faut s'affranchir de ça. La presse Sassou. Je fais là pour vous éduquer aussi. Moi, je l'ai fait moi-même. Moi, quand j'ai été nommé d'abord président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la faculté des sciences, qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, dès que j'ai fait, il y a eu peu de nordistes là à la faculté des sciences. Là. Mais il y a eu beaucoup qui disaient, bon, même moi, non. Premier secrétaire, Ayatonga, président de la Fédération nationale de la jeunesse estudiantine à la fac, Ayatonga. Deuxième, l'organisation et tout compagnie, j'ai mis à un Larry, M. John Doe. Après, tout ce qui est d'autres sous-organisations, j'ai mis un Carré, un Bangangolo. Et j'ai mis là, mélangé, il y a combien? Vous trouvez ça? Il y avait du 50-50. 50 au nord, 50 au sud. Et tous avaient le même poste et même là. Donc, on a fait quelque chose de bien à la fac des sciences à l'époque. Vous voyez, c'est ça. Même quand j'étais venu, peut-être du GC, chargé des affaires académiques. Mais c'était comme ça, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit. On vient là pour construire. On ne vient pas là pour soi-même. On vient là pour construire, c'est-à-dire construire quelque chose que les autres, quand vous vous retirez, ils vont venir vers vous. Vous savez, moi, à Yatonga, ce n'est pas à cause des élèves que j'ai enseigné au lycée qui sont devenus d'autres officiers, d'autres des médecins, d'autres de tout, hein. Il y en a tout là-bas au pays. Même si on sont de la diaspora, ils me connaissent là. Voilà, ils sont là, moi je suis là. Donc, ça c'est le devoir. Donc, nous devons avoir le sens du devoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais.
Donc, et chers membres de la diaspora, la deuxième perspective, c'est que bon, ben, Sassou Nguesso veut certainement mourir au pouvoir. Ça, c'est évident. Il veut mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Et pourquoi? Parce que c'est d'abord un mégalomane et cynique. Donc, il voit que bon, ben, c'est ça. Et ça, il faut en tenir compte. Il joue là à fond. Et ce qu'il faut aussi en tenir des perspectives de la mort de Sassou Nguesso, si voilà, tout est immortel. Hein. Lui l'avait même dit pendant l'enterrement d'un cardinal de la RDC, là, comment on appelait le monsieur là qui était mort, le cardinal là. Vous mettrez les noms, hein. Moi non. C'était en 2018 ou en 2000, oui, je suis comme ça, il y a un cardinal qui était, comment on appelait ce monsieur là attends, Monsengo? Non, monsieur pas un nom comme ça, voilà. Il avait dit à un proche, Sassou Nguesso, avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis déjà un être mort. Donc je dois continuer jusqu'à mourir au pouvoir. Deuxièmement, il avait dit à son clan, à tous ces gens-là, quand je vais mourir, veillez à telle sorte que mon corps ne soit pas mutilé ou souillé ou autre, comme il a fait aux autres, à Marine Gwabi, au cardinal Émile Biayenda, à Massamba Deba, qui n'ont pas de corps. Vous imaginez, les Tchourou et beaucoup qu'on ne connaît pas. Donc ils pensent à ça. Que ne me faites pas ça, comme j'ai fait aux autres. Vous imaginez? Donc il y a des choses là qui sont dans ce pays-là. Il y a beaucoup d'enjeux là, beaucoup de choses là. Donc Sassou, là, il voit que bon, ben, va certainement partir. Il a ses 84 ans, il est malade. Il est venu ici en Occident aussi, d'abord en Suisse, et en 2021 puis en 2022. Il fut chassé parce on faisait du bruit et autres. Donc il est parti là-bas. À tout instant, il peut partir. Donc là, l'enjeu pour eux, comment l'enterrer dignement et avoir un cimetière et autres comme mais les autres n'ont pas. Mais vous savez ça, hein, le Congo c'est tellement ce froid, donc on ne sait pas ce que pensent les autres hein, pour la presse Sassou Nguesso comme pendant la mort. S'il meurt au pouvoir, bon, mais ces choses-là on ne sait pas ce que les autres vont faire après. Mais s'il meurt pendant qu'on le fasse partie, mais là c'est fini, c'est fini. Ça sera la délivrance pour ce pays. Troisième et dernière perspective, c'est surtout la succession qui hante son esprit. C'est la dynastie. Est-ce que c'est le clan? Donc il est là en train de regarder, comme si c'est... Et voilà, mais ça n'arrivera pas, ça n'arrivera jamais. Pas de succession dans le clan, pas de dynastie. Parce que d'abord, la succession dans le clan, ça sera déjà mettre le pays là en danger. Et deuxièmement, si c'est la dynastie, c'est le pays à feu et à sang. Et donc ça, c'est voilà. Donc c'est à nous, peuple congolais, d'en prendre conscience que les choses ont changé. Vous avez vu les gens de les Katanga. Ils ont dit, on s'est fait avoir. Ben oui, dès 2002, ça a commencé à enlever tous les Katangais là. Ils les ont tous enlevés. Les Montando, les points propres. Donc, il les a roulés dans la farine. Mais dans l'Ikwala là-bas, voilà. Voilà ce qu'il a fait au général Mokoko. Vous imaginez? Celui qui l'a protégé de 1990 à 1993. Et après, il y a eu la suite. Mais attends, regarde ce qu'il a fait à Mokoko. Regardez ce qu'il a fait à, à Tchourou. Celui qui a fait vraiment du boulot pour lui. Regardez ce qu'il a fait sur tous les Sud. Je vous ai fait donc 60% de mes vidéos. Disons 80% de mes vidéos, c'est parler du Sud. Hein? Bon. Ce qui fait que, bon, on peut dire, ah tiens, il y a ton gars, ça n'est plus là, tu arrives à Bakongo, Makelekele, oh, tu seras l'homme. Mais attends, moi j'ai fait là-bas, j'étais que là-bas, la fac. Toute la fac, j'étais à Bakongo, Makelekele,
Kozingwaka, Kisundi et tout ça. Hein. Donc, tout ça. Donc, c'était mes repères. La semaine, j'étais dans Bakongo là-bas, et je sors Campus Tellement ou Campus 1, je partais là-bas. Après le week-end, j'étais dans le quartier nord. Hein. Et notamment à Talanga et Mikalou. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, likez, donc nous faisons ce travail-là pour l'intérêt général. Sassou doit partir et nous laisser libres, dignes dans notre pays. Donc, on a des gens ici qui sont là pour les changements. Et donc, le changement est en cours. Donc, nous faisons ce travail-là pour d'abord l'intérêt général, mais c'est aussi pour la responsabilité des citoyens. Donc, vous devez partager cette vidéo et l'envoyer parce que nous vous informons, parce que le savoir et la connaissance vous libèrent. Merci beaucoup. À bientôt.